Serge applique la sous-couche pour chaud qui est diluée à 50% avec de l'eau sur un support bois, mais ça peut être appliqué sur n'importe quel support. Voilà, là il est appliqué à la brosse. On va laisser sécher pour ensuite appliquer l'enduit. Voilà, Serge réapplique la deuxième couche d'enduit Roca qui va nous permettre donc de faire l'enduit avec du relief, comme vous pourrez voir tout à l'heure. Donc là, il applique la deuxième couche, toujours pareil, avec un plâtoir trapézoïdal en couche fine. Alors on a teinté l'enduit Roca en gris, mais après on peut le teinter avec les couleurs que vous souhaitez. Voilà, donc il applique la deuxième couche. En fait, pour ceux qui ont déjà appliqué du béton ciré, c'est un peu la même technique. C'est juste l'enduit qui diffère. Voilà, donc là, il enlève l'excédent. Alors sur la deuxième couche, on a attendu à peu près un quart d'heure et on a positionné dessus donc le pochoir. Donc on le fixe avec des scotch. Et ensuite donc on va recouvrir le pochoir de l'enduit Roca avec le plâtoir toujours trapézoïdal. Alors, nous avons un choix assez grand de pochoirs, mais on peut également faire des pochoirs sur mesure à la demande. Voilà, nous avons plusieurs pochoirs de plusieurs dimensions, épais, de sorte à ce qu'ils puissent être réutilisables. Donc on en a des petits, des moyens, des grands. Donc là, Serge va enlever le premier pochoir, parce qu'on va le repositionner donc à l'autre extrémité ici, pour faire quelque chose de symétrique et de joli, d'esthétique. Donc voilà, après le démoulage. Voilà, grâce à notre enduit Roca, voilà, vous pouvez imprimer le pochoir de votre souhait. Voilà, oui, oui, voilà, toujours bien droit, il vous précise Serge. Donc on retire le pochoir et là donc on a, grâce à notre enduit Roca, l'impression, voilà, qui ressort de notre pochoir, voilà, tout en relief. Donc Serge va repositionner le pochoir de droite ici à gauche, voilà. Donc là il va le laver bien sûr, hein. Et l'avantage de nos pochoirs, c'est qu'ils sont souples, on les retire facilement et on peut les laver et ils sont donc réutilisables. Voilà, on va le laver là et ensuite on va pouvoir le réutiliser. Donc voilà, il a repositionné le pochoir pour faire une sorte de symétrie.
Voilà, 24 heures après l'application du métal déco bronze, Serge passe une laine d'acier, donc un peu grosse, pour révéler le métal. Donc voilà, on le passe sur l'ensemble du métal déco afin de révéler le métal. Donc on pourra soit le laisser tel que, ou ensuite l'oxyder pour avoir ensuite cet effet-là. Voici, après l'avoir rincé, on commence à voir là apparaître le vert de gris. Ce qui prouve là que c'est du vrai métal. Serge est en train donc d'appliquer l'oxyrouille qui permet, donc c'est un oxydant qui permet de faire rouiller le bronze, le cuivre, le fer, enfin tous les métaux que nous avons. Donc là on essaie d'obtenir le vert de gris, on est en train de l'obtenir. Il faut appliquer donc une couche d'oxydant, d'oxyrouille, que l'on laisse bien agir quelques heures et ensuite que l'on va rincer à l'eau. Et vous voyez déjà, on en voit apparaître, là on en est déjà à la deuxième couche. Le bronze et le cuivre sont un petit peu plus difficiles entre guillemets à obtenir. Difficile, c'est un bien grand mot puisque c'est juste un oxydant qu'on passe au pinceau. Le fer rouille très rapidement à la première oxydation. Donc voilà, c'est avec ce processus qu'on va transformer le bronze en bronze oxydé en vert de gris. Serge est en train de rincer maintenant l'oxydant afin de révéler donc le vert de gris. Alors on peut le faire avec le tuyau comme il est en train de faire, mais également avec un pinceau, un vaporisateur. Voici une fois terminé, voilà ce que cela donnera.